Bonjour à tous. Content de participer à cet événement du Thaler User Group Suisse. Euh, donc, je vais donner la parole à Grégory qui va se présenter. Oui, oui, bonjour tout le monde. Grégory Forel, chef de projet informatique au sein de la direction des systèmes et technologies de l'information à ATMB. Et je suis en charge des applications back-office péage autoroutier. Ok, pour ma part, Cédric Aubin, donc je suis en charge du secteur public chez Kerus France. Et donc, mes clients principaux sont effectivement du registre du secteur public, des collectivités locales et des établissements de santé. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler de la refonte des flux SI avec le TL Talend. Grégory, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, ses chiffres clés? Oui, alors je vais rapidement présenter l'ATMB. Ça a été fondé en 1957 pour construire et exploiter le tunnel du Mont Blanc. Alors, à l'époque, c'était sous le nom de STMB. Et a suivi l'ouverture progressive de l'autoroute A40 de 73 à 82 pour arriver au tracé qu'on a actuellement, qui fait le lien entre APRR au niveau de l'Ain jusqu'à Chamonix en passant par la RN 205. Donc en 96, STMB devient ATMB et suite à l'incendie du tunnel du Mont Blanc en 99, la gestion du tunnel à proprement dite a été m'a été donnée à un groupement d'intérêt économique euh, géré avec ATMB et son homologue italien. Donc maintenant, ATMB se concentre sur son réseau autoroutier et sur la RN 205, donc elle a la charge. ATMB est très connu autour de Genève, c'est un peu une autoroute périurbaine, avec beaucoup de trafic. Mais aussi ATMB s'inscrit dans un réseau autoroutier français. Et dans ce cadre-là, au même titre que ses homologues, elle doit échanger beaucoup de données quotidiennement, beaucoup d'informations, comme les listes d'exception, des transactions, des données de trafic, vers différents partenaires, que ce soit des autres sociétés d'autoroutes, des banques, des sociétés d'émettrices de cartes de crédit professionnelles et bien d'autres. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on voulait refondre un peu notre SI. Quand je disais qu'autour de Genève, il y avait beaucoup de trajets, ouais, c'est à peu près 50 000 véhicules jour en moyenne autour de Genève. Après, il y a différents chiffres. On n'est pas une grosse Ok, société d'autoroute en termes de longueur, mais ouais. on a un beau trafic et beaucoup d'échangeurs, en fait, pour une O- autoroute. Ok, merci Grégory pour cette petite présentation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos besoins en matière de data et puis quels étaient les enjeux du projet? Oui, alors, actuellement, on a une solution, on a une ou des solutions assez vieillissantes et difficiles à maintenir avec des vieilles technologies, un peu anciennes. Et on était confronté à, dès qu'il y avait une évolution, à des problèmes de ressources et de maintenabilité. Euh, on a beaucoup d'échanges basés sur des fichiers plats avec des transferts SFTP, FTP. Donc, pas franchement des choses très modernes. Et on avait un besoin donc de moderniser notre SI en général. On commençait par la brique dont je m'occupe, mais voilà, moderniser le SI, c'était quelque chose qui se présente à nous. On voulait aussi en profiter pour normaliser les choses et le plus possible centraliser tout ce qui est échange, ordonnancement et supervision. Donc tout ça, on voulait le faire avec un outil euh, fiable et performant. Et on a mené un peu notre enquête pour voir quel outil pouvait le mieux répondre à tout ça. Et on voulait aussi que cet outil soit intégré par un partenaire compétent et capable de prendre en charge ce projet. Ok, très bien. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le choix finalement s'est porté sur Talend? Euh, est-ce que tu peux nous indiquer finalement qu'est-ce qui a fait que Talend a été sélectionné à ATMB? Bah, déjà, on cherchait une solution connue et reconnue. Euh, donc déjà,
Il y en avait quelques-unes, mais pas tant, ouvertes, offrant un large panel de fonctionnalités, tant de l'anonymisation, de la sécurité, mais aussi tout ce qui peut tourner autour de l'accélération des développements, avec une palette intéressante de composants et de connecteurs. Ça nous semblait intéressant pour l'avenir du SI et des migrations qu'on allait faire. Il fallait quelque chose qui soit très ouvert. Et on voulait aussi une solution distribuée largement pour ne pas avoir des difficultés à trouver des partenaires et prestataires. C'était aussi un point clé. Et donc, Kerus, Kerus et ATMB, on travaille ensemble déjà depuis un petit moment sur différents sujets. Et dans le cadre de notre recherche pour l'intégration de Talend, on avait noté que Kerus était certifié côté Talend. Donc, un partenaire compétent, et on savait aussi qu'il y avait un fort potentiel pour monter une équipe rapidement et très compétente. Oui, c'est ça. En fait, on a effectivement mis en place un centre de compétences qui permettait effectivement de jouer sur les charges et on pouvait effectivement délivrer à des moments assez forts sur le projet et puis après réduire la charge sur des périodes un peu plus lâches. Là, on vous accompagne toujours dans la recette, je crois. Donc voilà, l'idée c'est de dimensionner l'équipe en fonction des besoins qui arrivaient au fil de l'eau. Oui. Ok, super. Alors, quelles étaient les grandes métriques du projet, Grégory? L'envers du décor, finalement, quoi. Hein. Oui, oui. Alors, donc, la plateforme qu'on a réécrite était la plateforme qui centralisait tous les échanges entre ce qui se passe en interne et ce qui se passe en externe d'ATMB. Donc, il y avait à peu près une cinquantaine de fichiers différents échangés régulièrement, donc quotidiennement. Donc, au niveau métrique, on pouvait aller jusqu'à 500 champs de données par ligne quand on parle des données transactionnelles, avec une moyenne de 95 données par ligne quand on parle de l'ensemble des fichiers. On pouvait arriver jusqu'à 300 contrôles par ligne et à peu près 110 calculs sur un seul fichier. Ça, c'est pour les grosses données. Globalement, Finalement, il y avait... le résultat, finalement, alors, ça a donné quoi? Donc oui, ça représente 29 flux Oui. décomposés en fonction des complexités. Et on a aussi essayé de travailler sur l'ordonnancement et la modernisation des concepts qui pouvaient être en place jusqu'à présent. Parce qu'on a fait un gros travail de rétro-engineering. C'était une vieille application avec pas forcément une documentation très, très à jour, qu'on a préféré partir du code. Et on a fait un gros travail de rétro-engineering pour gagner du temps après sur les développements. Donc, ce gros travail de rétro-engineering, vous voyez, c'est à peu près un petit peu moins de 100 jours de spécification, 600, un peu plus de 600 pages de spécification, beaucoup de tests unitaires et encore une recette sur, comment dire, une recette sur les cas nominaux qui a été passée tout de suite. Et là, on est sur une recette sur les cas un peu marginaux. Ouais. Ok, très bien, super. Donc, du coup, pour faire tout ça, une équipe de réalisation finalement assez. Donc, un chef de projet qui encadrait deux experts talent et puis deux consultants talent, c'est ça? Donc, avec une proximité avec vous, Grégory, c'est ça? Oui. Donc, des échanges réguliers, une plateforme qui permet d'échanger les ticketing, d'anomalies, des choses comme ça. Enfin, voilà. Oui, on avait en place tout un environnement logiciel, donc ça aille du gestion des tests dans Squash. Alors, comment s'est déroulé? Voilà, dites-nous un peu plus. Y a-t-il eu des imprévus? Est-ce qu'il y a eu Oui, des... alors le projet était un peu particulier parce que ATMB est soumis à la loi des marchés et donc on avait la première contrainte, c'était le délai pour réaliser ce projet. Parce que on
on est passé par l'UGAP, comme on a le droit, on est passé par l'UGAP pour concrétiser ce projet, sauf qu'on arrivait en fin de marché UGAP, et donc on avait 6 mois, en fait, on avait un délai de 6 mois pour faire le projet. Donc Ouais. c'était un peu compliqué, donc on devait finir en mi-septembre, on commençait mi-mars, mi-septembre. Donc ça c'était la première contrainte, on était très contraint sur le temps. Euh, donc dès le départ on a ouvert les portes à beaucoup de conseils, à beaucoup d'écoute, et on a beaucoup échangé. Donc c'est vrai que on a eu une très très bonne écoute bilatérale, hein, et Mhm. on était ouvert aux propositions des uns et des autres. C'était très très intéressant. Euh, on a eu pas mal d'explications sur certains composants talent, sur certaines fonctionnalités qui ont permis de simplifier notre vision, clairement, sur certains aspects. On ne savait pas qu'on pouvait faire autrement. Et ça nous a permis de simplifier et si possible, uniformiser un peu les choses. Et Ok. ce travail sert aussi de fondation pour les projets à venir. L'idée, c'est d'avoir mis en place comme un socle et on va essayer de déployer ce socle sur chaque projet maintenant. Donc, c'était très important. Et côté imprévu, alors on a une grosse phase de rétro engineering. Alors, on avait prévu que ça serait un peu lourd, mais en effet, elle était très lourde. Il y a eu un gain de temps ensuite sur le développement. Parce qu'on est Ouais. parti sur des modèles fournis par Kerus, des modèles de rétro-engineering. Euh, C'était long, mais on a gagné du temps en développement par la suite. Après, on a fait le choix, en effet, vu que le temps était contraint, de recéter vraiment les cas nominaux d'abord, pour après se concentrer sur les cas un peu plus marginaux. Euh, mais tout s'est bien passé. Et après, il est vrai qu'il y a un dernier imprévu que personne n'attendait, c'est le Covid, parce qu'on a démarré en fait le projet la semaine du premier confinement en France. Donc aucune réunion physique, rien du tout. Et par contre, on a eu l'effet bénéfique, on va dire, on a eu des délais allongés à cause du Covid, ou grâce, je ne Mhm. sais pas comment on peut dire pour notre projet. Voilà, Ouais. les délais ont été allongés, donc on a pu étaler un peu cette charge pour finir en décembre. Ok. Bon, super. Oui, en effet, cette période que nous traversons n'est pas évidente. Donc, effectivement, nous, nos équipes, ont travaillé avec ATMB en mode distanciel. Pas forcément au tout début habitué à ce genre de choses. Mais bon, voilà, effectivement, ça s'est bien déroulé. Et il y avait peut-être un petit coup de stress, effectivement, par cette phase de rétro-engineering, j'imagine, parce que, comme vous l'avez dit, c'est assez conséquent. Et du coup, le pari, c'était effectivement, est-ce que toute cette phase de rétro-engineering allait permettre, effectivement, de gagner du temps sur le développement? Je crois qu'on a fait la preuve, en fait, je crois, hein, c'est ça. Hein. Oui, oui, on a maintenant en tout cas des spécifications à jour Ouais. que j'ai aussi comparées à la norme. On est soumis à une norme entre sociétés d'autoroutes. J'ai quand même vérifié la cohérence de ce qu'on avait dans le code avec ce qu'il y avait dans la norme, ce qu'il pouvait y avoir certaines différences. Donc ça nous a permis vraiment de repartir sur des spécifications vraiment à jour, Mhm. vraiment très bien organisées. Euh, et ça, c'est aussi un gain pour la suite, pour les évolutions qui arrivent, parce que là, du coup, Mhm. on sait un peu plus où on met les pieds. Ok, merci Grégory. Alors, finalement, quelques mots. Quels ont été les bénéfices, la valeur ajoutée de l'accompagnement de Kerus? Bah, déjà, une grande expertise, que ce soit dans notre accompagnement, bah, votre accompagnement sur la rétroconception, parce que Mhm. ce n'était pas la première fois pour vous, Ouais. et aussi une grande expertise sur Talend en général. Euh, ça nous a permis de simplifier pas mal de choses et d'uniformiser les traitements. Euh, Beaucoup de conseils aussi sur tout ce qui tourne autour de l'ordonnancement dans Talend, la façon d'organiser les jobs avec les execution plans, l'ordonnancement avec
les métaservlets par l'API métaservlet. Toutes ces choses-là nous ont été très utiles. Et maintenant, on a une solution qui est maintenable, ce qui n'est pas la moindre des choses, et structurée de manière identique sur tous nos flux, et commentée et ordonnancée. Et ce qui est très appréciable, c'est le fait qu'on retrouve dans les job talents, chaque composant porte le nom de la règle de gestion qui est dans la spécification. On retrouve immédiatement, euh, on clique sur un composant, on sait que c'est telle règle de gestion, tel contrôle. En fait, on a directement le lien avec la spécification. Tout est en cohérence, quoi. Très lisible, très appréciable et on peut retrouver facilement les éléments.